Bonjour à toutes et à tous, hein, bien voilà la première vidéo de Psy à la maison. Alors qu'est-ce que c'est que Psy à la maison? Psy à la maison n'a pas d'autre prétention d'autre que celle de vous aider dans votre quotidien à comprendre votre relation avec autrui. Hein. Humanus est societatis, c'est pas de moi, hein, mais ça veut dire que l'homme est fait pour vivre en société et nous devons faire avec. Aussi, nous côtoyons nos frères, nos sœurs, nos parents. Nous sommes mariés, donc mari, femme. Nous avons aussi des enfants, donc la relation avec nos enfants. Donc nous aider dans notre vie quotidienne à la maison, mais pas seulement aussi. Hein. Nous verrons aussi comment aborder nos relations au travail. Hein. On peut avoir un entretien d'embauche, par exemple. Il est intéressant de savoir comment se comporter, comment décerner aussi les signes que nous avons, que la personne en face nous envoie, hein, pour les interpréter et être à l'aise lors d'un entretien d'embauche. Ça peut être intéressant. Et donc, mais pas seulement, hein, c'est vraiment une action vaste, hein, que nous mettrons en œuvre et qui permettra de comprendre autrui, mais aussi nous-mêmes, parce que ça nous parlera aussi de nous-mêmes. Hein. Il est intéressant de savoir comment on fonctionne et notre ressentir et comment nous l'exprimons. Je ne parlerai pas du tout des grands hommes de la psychanalyse, de la psychologie ou de la psychiatrie pour une simple raison, c'est qu'il y a énormément de tutorats sur Internet qui en parlent et qui en parlent mieux que moi. Donc, mais par contre, je ferai référence à tous ces courants psychanalytiques et à ces grands hommes. Hein. Donc, on pourra très bien parler de Lacan, Freud, Jung, de la psychanalyse pour enfants, la psychologie pour adultes, évidemment, hein, psychiatrie, psychologie humaniste. Nous verrons, je vous expliquerai tous ces grands courants afin que vous puissiez vous repérer et savoir ce qui vous convient le mieux. Hein. Idem, il sera intéressant aussi de voir, et je vous expliquer la différence entre psychanalyste, psychologue et psychiatre. Pourquoi des noms différents, pourquoi des métiers différents, et ce que chacun fait et ce que chacun ne peut pas faire. Hein. Ça peut être intéressant aussi si jamais un jour vous avez envie de consulter pour une raison ou pour un autre. Hein, et ben, vous saurez qui aller voir. Donc il me semble que ça pourrait être intéressant. Donc ça, ce sont des exemples de ce qu'on peut faire, hein, de chez nous, sans rentrer dans le vif du sujet et sans aller non plus trop profondément dans la psychanalyse. Je vous proposerai aussi de faire des petits exercices aussi, hein, que vous pourrez mettre en pratique, parce que si on ne met pas en pratique, on n'avance pas. Donc il est intéressant d'essayer des petites choses simples mais efficaces et qui peuvent vous en apprendre sur vous-même et sur autrui. Nous ne parlerons pas de politique, économie, de choses qui fâchent en fait. Hein. On restera vraiment dans la psychanalyse et la psychologie pure. Hein. C'est le but de ces vidéos. Par contre, on pourra faire référence à des faits d'actualité, hein, pour les comprendre, savoir l'aspect psychologique de l'événement, de la chose. Hein. Des fois, c'est intéressant de décrypter la vie qui nous entoure, hein, parce que ça ne se résume pas non plus qu'à la psycho. Il y a des faits qui se produisent dans notre vie actuellement et des fois il est bon d'y faire référence et de les comprendre. Le but est toujours de comprendre, hein, de jamais juger. Hein. On comprendra les choses, c'est pas pour autant qu'on les excusera. C'est important aussi de le dire. J'utiliserai un vocabulaire comme actuellement, simple, de façon à ce que tout le monde puisse accrocher aux vidéos. Hein. Donc ces vidéos ne s'adressent pas du tout aux professionnels, hein, je le répète, mais vraiment à monsieur et madame, tout le monde, pour savoir et évoluer au niveau de la psychanalyse. Je vais commencer par des vidéos qui traiteront sûrement du vif du sujet, puisqu'on parlera dans un premier temps de vocabulaire, puisque c'est tout un langage. Hein. La psychologie, c'est un langage, comme il y a le langage de la médecine, comme il y a le langage du droit. La psychologie a son langage et il faut le comprendre. Sinon, si on ne comprend pas le langage de la personne qu'on a en face de soi, la discussion n'est pas très bonne. Il faut dire ce qui est. Donc on aura quand même une base de vocabulaire, de notions,
hein, et de choses qui permettront d'avancer petit à petit, hein. Les vidéos feront entre 5 et 10 minutes maximum, et vraiment maximum 10 minutes pour pas que vous ne lâchiez. Et je le répète, c'est pas dans le but de faire des grands discours sur psychanalytique, hein. C'est pas du tout le but du chose. Je ferai ma première vidéo après les vacances, hein, parce qu'actuellement c'est les vacances, donc je ferai les vidéos, première vidéo pour le lundi de la rentrée, et elle traitera sûrement les premiers aspects de la psychanalyse et le vocabulaire de la psychanalyse, hein, et vous permettre de vous repérer, et non seulement de vous repérer, mais aussi de comprendre les différents métiers de la psychanalyse. Je pense que c'est assez important pour démarrer sur de bonnes bases. Et après, nous ferons quelque chose de ludique, je l'espère, hein, avec un trait d'humour de temps en temps. Ça fera pas de mal, je pense, pour dédramatiser, parce qu'il ne faut pas tout prendre non plus pour soi, hein. Il y a la théorie, il y a la pratique, et nous verrons ça ensemble. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous après les vacances pour la deuxième vidéo, hein. Et j'espère vous intéresser à cette petite vidéo, et avoir du retour aussi. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur ma page Facebook, mais aussi sur YouTube, puisque j'ai créé une chaîne sur YouTube qui s'appelle Psy à la maison. Merci, à bientôt!